Donc à partir du 11 mai, le déconfinement est donc annoncé. Le Premier ministre Édouard Philippe a souhaité que vous travailliez, vous, les maires, en étroite collaboration avec les préfets. Comment entendez-vous procéder ? Le duo préfet-maire aura en effet un rôle important à jouer au cours de cette période de déconfinement progressif différencié par territoire. Je voudrais cependant dire à tous ceux qui s'imagineraient que le maire disposera de tous les pouvoirs pour adapter les directives et les instructions nationales donc au niveau local, que la marge de manœuvre du maire est en fait beaucoup plus encadrée. Elle est encadrée par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par la CNIL, donc en ce qui concerne la sécurité informatique, les autorités sanitaires et le préfet, sans parler bien évidemment des contraintes que nous connaîtrons en ce qui concerne la situation budgétaire qui sera certainement, de notre commune, qui sera certainement très tendue. Je me félicite à cet égard, je tiens à le dire, des relations très cordiales que j'ai pu nouer avec monsieur le sous-préfet de Draguignan, ce qui nous a permis d'aplanir un certain nombre de difficultés. En dépit de toutes ces contraintes, nous nous efforcerons de rendre cette période de déconfinement la plus normale et la moins anxiogène possible, compte tenu, encore une fois, des circonstances. Je tiens toutefois à attirer l'attention sur le fait que la liberté de se déplacer et le port du masque ne dispenseront absolument pas d'observer peut-être encore plus strictement qu'avant les mesures barrières et de distanciation sociale, qui sont désormais bien connues. C'est la condition nécessaire pour éviter, compte tenu d'une fréquentation accrue, une deuxième vague de contamination qui serait catastrophique. Donc d'autant plus que, comme vous le savez, nous sommes passés donc en zone verte et que ça va susciter des flux de fréquentation accrus nécessairement. Oui, flux de fréquentation dû aussi à la saison, puisque l'été approche. Et bien évidemment, nous entrons dans la saison et il y a une aspiration quand même pour toutes les personnes qui ont été confinées de pouvoir se déplacer et de pouvoir retrouver une vie un petit peu plus normale. Alors pendant cette période de confinement, vous avez étroitement travaillé avec l'équipe municipale, essentiellement sur 3 axes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, Jean-Pierre ? Tout à fait. Le premier, c'est d'assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens, qui reste, je le répète, la première de mes priorités. Le deuxième axe, c'est maintenir la continuité la plus large possible du service public en fonction de nos contraintes budgétaires. Et le troisième axe, c'est assurer la relance de l'activité et la survie de nos acteurs économiques qui sont déjà gravement atteints par la période de confinement. Les grandes lignes ainsi que des mesures plus détaillées de ces plans d'action seront données prochainement, très prochainement d'ailleurs, dans un communiqué. Elles concernent la réouverture scolaire pour la petite enfance, l'école élémentaire, le périscolaire et le centre aéré. Deuxièmement, elles concernent aussi le fonctionnement de la mairie, l'aide à apporter aux acteurs économiques ainsi que la réouverture du marché. Le fameux marché de Saint-Tropez. Tout à fait. Une question peut-être, Jean-Pierre, sur les écoles. Comment, puisque vous communiquez régulièrement avec vos administrés, sentez-vous chez les parents une inquiétude ? Comme vous le savez, le libre choix est laissé aux familles. Donc il y a un certain nombre de familles qui effectivement souhaitent remettre leurs enfants à l'école. Mais d'après donc les informations que j'ai reçues, c'est plutôt une minorité. Donc une majorité de familles ne souhaitent pas que leurs enfants retournent à l'école.